Bonsoir amis téléspectateurs de Keur Ndanane TV, c'est l'heure du Flash Info. Sachez tout d'abord que le président de la plateforme Alliance nationale pour un développement durable, El Hadj Amadou Samba, a lancé un nouveau concept en rufisquois un arbre. Il s'agit pour lui d'inviter les populations rufisquoises à faire du reboisement un levier essentiel pour rendre la ville verte et participer à la réduction du gaz à effet de serre. Reportage signé Daouda et Mamcher Diop. Un Rufisquois, un arbre, c'est le nouveau concept lancé par la plateforme Alliance nationale pour un développement durable. L'objectif est d'amener les populations à cultiver le sens du reboisement qui constitue un acte citoyen pour un Sénégal vert. À travers cette plateforme, adopter le concept un Rufisquois, un arbre, dans un souci en tout cas d'attirer l'attention sur l'environnement, sur l'importance des arbres, mais surtout sur la nécessité d'initier des actions citoyennes et responsables. Alors c'est ce qui motive cette initiative qui nous permet, nous, membres de la plateforme, sympathisants rufisquois en tout cas, de cheminer à travers cette ville de Rufisque pour planter des arbres, mais surtout attirer l'attention et sensibiliser les populations sur les enjeux donc, environnementaux. Voilà un peu donc, ce qui motive cette action au niveau de Dangou Résidence, une action que nous avons démarrée par ailleurs dans d'autres quartiers et que nous poursuivrons également dans les différentes zones à Rufisque et si nécessaire Rufisque et alentour. Pour rompre avec l'ancienne pratique, El Hadj Amadou Samba, à travers sa plateforme ANDD, prône une nouvelle démarche beaucoup plus inclusive avec de nouvelles idéologies innovantes. Nous prônons un changement de paradigme, nous prônons l'adoption des valeurs cardinales que nous avons toujours connues donc, à travers notre culture. Et comme disait Cheikh Anta, j'aime bien cette citation où il rappelait qu'il faut arracher notre patrimoine culturel. Alors nous comptons à travers tout ce qu'il y a de valorisant dans ce patrimoine culturel et à travers, comme vous l'avez dit, donc tout ce que nous avons comme outil de management à notre disposition, à travers cette force que constitue donc, cette ville de Rufisque, surtout sa population, alors en tout cas investir ce domaine politique pour apporter en tout cas de nouvelles pratiques centrées autour de ce que nous appelons en Wolof le pencho, mais pour être plus précis avec des termes en français, avec plus de transparence, plus d'équité sociale, plus d'inclusion et vraiment tout un ensemble en tout cas de valeurs que nous connaissons et d'efficience. Voilà. Le président de la plateforme Alliance nationale pour un développement durable compte pérenniser cette action et appelle les autres quartiers à se joindre à lui afin de donner à la ville de Rufisque son lustre d'antan. Ensuite, la présidente du réseau des femmes transformatrices de Rufisque s'est prononcée sur les objectifs du réseau, dont le but principal est l'autonomisation des femmes. C'était en marge d'une session de formation en technique de fabrication du savon. Ces propos ont été recueillis par Bintendong et Pape Mor Ndiaye. Aujourd'hui, le réseau REFET a été créé par notre visionnaire, notre leader, M. Gorgui Ndiaye, qui a créé ce réseau pour accompagner les femmes vers l'autonomisation et la promotion du consommé local. Et aujourd'hui, à travers nos activités, le REFET aujourd'hui a des objectifs spécifiques, c'est-à-dire c'est un réseau qui a des membres, qui regroupe des membres, c'est un réseau qui a des membres, ces membres c'est des groupements de femmes. C'est un réseau dont ses membres c'est des groupements de femmes. Et ces groupements de femmes, nous comptons aujourd'hui on a 15 groupements de femmes qui travaillent avec les réseaux. Maintenant, à travers ça, nos objectifs, c'est de les formaliser tout d'abord, pour qu'au moins qu'ils soient légaux et qu'aujourd'hui, on peut, par exemple, en bénéficier par exemple, des opportunités que l'État a mises sur place. Et pour finir, le réseau des artisans du département de Rufisque a mis en place un atelier de formation dans la commune de Diakhaï, en vue d'aider les femmes et les jeunes à entreprendre dans plusieurs domaines et réduire le taux de chômage. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la transformation des produits locaux.
Et le reportage est signé Aïssatou Sissoko et Fodé Touré. Pour participer à l'entrepreneuriat féminin, le réseau des artisans du département de Rufisque a lancé un atelier de formation dans la commune de Jaxaay pour mieux préparer un cadre adéquat de transformation des céréales. Nous avons pensé que les femmes doivent être soutenues. Avant, elles n'avaient presque pas d'activité, alors qu'elles font partie de la société. Nous avons nos ateliers, nos biens, etc. Et elles, rien du tout. C'est pourquoi nous avons tenu cette formation afin de les former dans la transformation des produits locaux. Cette idée m'est venue de la tête de les appuyer. C'est une formation gratuite, totalement prise en charge par le réseau des artisans du département de Rufisque. Nous appuyons les femmes de toute obédience confondues. Nous avons des machines importables qu'on peut transporter n'importe où. Le réseau se déplace dans toutes les localités pour former des femmes avec ses propres moyens. L'objectif principal de cet atelier est d'accompagner les femmes et les jeunes à sortir de leur zone de confort et d'entreprendre pour réduire le taux de chômage. Du réseau, d'abord, c'est de faire une massification quantitative et qualitative des artisans du département de Rufisque, mais aussi son objectif, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et masculin à travers l'apprentissage des jeunes, des femmes, ainsi de suite. De résultats. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, déjà, ça fait partie des preuves et des résultats. Parce qu'aujourd'hui, on est venu dans la commune de Jaxaay. Vous voyez, on est en train de former une vingtaine ou plus de femmes sur l'apprentissage des femmes, mais aussi pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Les femmes de la commune de Jaxaay se félicitent de cette belle initiative qui entre dans le cadre du volet de renforcement des capacités des femmes, de développer leur activité et d'accroître leurs revenus. Contentement et satisfaction. Nous sommes très contentes. On félicite et remercie notre président Halingom. Cette initiative est salutaire parce que c'est une charge qui incombe à l'État. Mais un artisan qui aide ses collègues, c'est vraiment génial. Pour aider les femmes, il faut toujours passer par les formations à travers les produits locaux. C'est très important. C'est vraiment important pour nous, les femmes de Jaxaay et les femmes du département. En tout cas, nous sommes contentes. Nous prions que ça soit pérenne. Cette rencontre d'une grande envergure a été une grande réussite pour le réseau des artisans du département de Rufisque. C'était tout à mes téléspectateurs de Keur Ndanane TV pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.